Ces derniers temps, on a toujours tapé un petit peu du sucre en disant, tiens, les grosses boîtes sont en train de faire plus d'argent. Par exemple, Colruyt a augmenté ses prix. C'est vrai. Tu l'as senti? Oui, même moi, je me permets même pas d'aller à Colruyt. Moi, je dois aller à Aldi, Lidl. Et là, tu l'as senti aussi? Oui, mais mon Dieu, mais une différence de 20-40 euros par semaine. Hein. C'est énorme. Et pourtant, je ne prends pas du luxe, je ne prends pas de marque, rien du tout. Je prends ce que j'ai toujours pris. Même mon colis de viande, je prends 20 kilos de viande par mois. Ben, il a augmenté de 20 euros. Mon colis de viande. Et tout ça sur la même période de la pandémie? Depuis mars. Depuis mars? Depuis mars. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qui a encore augmenté ces derniers temps? Tu as des soins de santé, toi, par exemple, toi, Sabine? Oui. Oui. Tu as beaucoup de médicaments? Oui. Est-ce qu'on te les, comment dire, on te les rembourse correctement ou pas? Ben, non, pas du tout, on ne me les rembourse pas, moi. Oui. Je reçois, moi, j'ai que des génériques, Oui. parce que justement, je ne peux pas me permettre de prendre des marques. Et ben là, jusqu'en 30 septembre, je suis Vipo, après je ne suis plus Vipo. Encore une épine en plus dans le pied. Et ça va changer quoi, point de vue financier? Ben, je vais devoir payer plein pot le médecin, les transports en commun, j'ai plus le droit aux réductions, j'ai plus le droit à rien. Et qui a décidé de ça? Ben, parce que j'ai fait la bêtise, entre guillemets, j'aurais pas dû me marier. Ok. Donc, tu hérites d'un homme qui te bat, tu fuis avec 5 enfants, et en Non, plus non, de non, ça, 3 enfants. avec 3 enfants. Maintenant, je me remarie, Ouais. parce que là, je suis avec un ange, et ben, je perds tout. Ok. Et j'ai perdu 400 euros de ma mutuelle. Ok. Tu trouves ça normal? Non. Donc, le fait de te remarier te met en difficulté? Ouais. Ok. Est-ce que l'amour est interdit quand on est pauvre? Oui. J'ai pas peur de le dire, oui. Ouais. On doit frauder en Belgique pour survivre. Ok. Et pour s'aimer aussi? Ouais, malheureusement, oui. Oui. Bien. Tu as vécu des situations difficiles. Cette dernière année, par exemple, qu'est-ce que tu penses, toi, quand tu allumes la télévision ou tu regardes ce qui passe à la télévision? Je regarde même plus la télé. Tu regardes plus la télé, Non. rien du tout. Dans les élus locaux, tu entends un petit peu ce qui se passe dans la région? Non. Tu ne sais pas leur salaire, tu n'as pas appris, etc. Non. Par exemple, sur Anderlu, notre bourgmestre touche plus de 65 000 euros par an. 15 000 euros dans une intercommunale, ça fait 80 000, plus son salaire d'assureur, plus sa conjointe qui est députée. Ouais. Ok. Il ne travaille plus depuis le mois de juin. Ah bon? Oui. Ah ben, Voilà. On vous envoie toujours des petites perles, non pas qu'on en a contre une couleur politique, on les hait tous, entre guillemets, on ne les aime pas. Je n'y crois plus. Voilà. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'y croient plus, on ne sait Non. pas comment il faut faire pour s'en sortir. Non. Est-ce que la situation, toi, tu as senti avant l'Europe et après l'Europe? Avant, on s'en sortait beaucoup mieux. Avant l'Europe, on s'en sortait. Avec 1000 francs, on faisait des. On faisait une fête. Et puis, on avait nos courses. Que maintenant, 25 euros, ben, on n'a rien. On n'a même pas une viande pour 2 jours, quoi. On n'a rien. Non. Moi, honnêtement, je regrette l'Europe. Honnêtement. Mais on nous l'a imposé, hein. Nous, on n'a même pas pu. On n'a pas pu voter. Rien du tout, donc. Ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous raconter tant que tu as l'occasion de discuter? Quelque chose qui te tient à cœur? Moi, il y a quelque chose vraiment qui me tient à cœur, c'est il faut soutenir un petit peu plus les femmes. Et je suis pas contre les hommes, loin de là. Hein. Non. Mais moi, je vois bien que je me suis battue toute seule pendant 7 ans, et je me bats encore toute seule pour pouvoir m'en sortir avec mes enfants. Et que je vois que j'ai mon ex-mari, il a la belle vie, il se paye des vacances en Égypte et tout. Monsieur est à la mutuelle aussi. Et moi, je ne peux même pas payer un jour ou 2 de vacances à mes enfants. Quoi. On n'est pas aidé. Et encore moins quand on est victime de violences conjugales et tout ça. Moi, il a été condamné à rien du tout. Hein. 5 ans avec sursis. Hein. Rien, c'est rien du tout. Hein. Rien du tout. Et tu peux dire qu'il t'a laissé, entre guillemets, traumatisé par tous ces événements-là? Non, il a laissé 3 enfants et une femme traumatisée, ça c'est clair et net. On peut dire qu'il n'y a pas de justice sociale? Non, pas du tout. Il n'y a pas de justice du tout en Belgique. Okay. Du tout. Et pourtant, je risque gros là à le dire, hein, parce que le tribunal m'a menacé, hein, en disant que si je divulguais quoi que ce soit du jugement, quoi, je pouvais aller en prison. Eh ben, quand monsieur pédophile viole sa fille, viole sa femme, fait violer sa femme par d'autres personnes, et il bat ses 3 enfants et sa femme, et il est 5 ans avec sursis.
Mhm. Elle est où la justice? Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. La seule justice que j'ai, hein, c'est maintenant être heureuse avec un mari en or qui aime mes enfants comme si c'était ses propres enfants. C'est tout. C'est là la justice, c'est le bon Dieu qui me l'a offert. Mais autrement, les humains, il n'y a pas. On va vraiment dire que tu n'as plus aucune confiance en notre justice de Non, classe pour l'instant. vraiment pas. Alors, pas du tout. Hein. Mon Dieu. Le fait que tu entendes qu'il y ait plusieurs de nos, comment dire, nos élus, c'est le cas de le dire, qui sont condamnés, qui sont pris la main dans le sac, etc., en train de voler, qui n'ont rien à payer, qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais c'est honteux. Parce que sinon, on va voler une boîte de riz au magasin, on va risquer de la prison, que eux ils volent carrément de l'argent à l'État. Donc à nous, il n'a rien. Okay. Et nous, les pauvres clochards, ils peuvent... Non, là, ça me dégoûte. Ça me révolte. Ça te révolte? Honnêtement, oui. Tu as parlé ici de la condition des femmes, et on est tout à fait d'accord dans le sens de dire que normalement il devrait y avoir une parité depuis très longtemps. Hein. Qu'est-ce que tu aimerais bien, entre guillemets? Est-ce que le mouvement féministe est un petit peu en train de battre de l'aile? Est-ce que le combat est un petit peu dilué? Est-ce que le fait qu'on n'ait pas... C'est la politique qui écrase tout ce qui est association pour femmes battues, tout ça, c'est vraiment la politique. En fait, on dérange. On dérange le pays. Pourtant, on n'a pas demandé d'avoir vécu tout ça, mais on dérange, en fait. Et alors, quand les femmes, malheureusement, il y en a beaucoup qui meurent, eh ben, on n'en parle pas. Ouais, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. Pas on parle tout. plus du Covid-19, entre guillemets, que du nombre de femmes qui sont mortes. Et pourtant, croyez-moi qu'il y en a beaucoup. Hein. Même moi, la police a carrément dit, de toute façon, est-ce que ça sert à quelque chose de reprendre votre plainte? Dans combien de temps vous allez retourner avec? Et quand je leur ai dit, monsieur, si je retourne avec moi et mes enfants, on est morts. Et là, ils m'ont cru. Ok. La police ne croit pas. Ok. Donc tu dois en plus prouver, entre guillemets, en ayant des coups, en voyant bien, en constatant des coups, pour eux, c'est pas suffisant. Ok. Est-ce que tu avais été beaucoup avec des hommes, des policiers mâles? Non, des femmes. Femmes. Oui. Elles avaient la même attitude? Il y en a une, quand j'ai dû demander l'aide aux victimes, qu'elle soit présente à côté de moi, parce que j'avais pas confiance en elle. Non? Tu ne l'as pas senti? Non. Tu t'es senti jugé par elle? Oui. Ok. Et j'en ai eu une autre qui, quand je lui expliquais qu'il m'étalait contre le mur et qu'il m'étranglait, elle a vécu la même chose, donc elle s'identifiait à toi et là, elle t'a aidé. Et elle m'a beaucoup aidé. Voilà. Les démarches que l'on fait, nous, ici, les hérissés, à donner des dons en rue, entre guillemets. Bravo, moi je dis, mon Dieu. Tu m'as dit tantôt, je me sens un petit peu gêné d'y aller. Moi, j'ose pas. J'ose pas. Pourquoi? Parce que le fait qu'on à la vue des gens. Donc si par exemple nous on trouvait une formule où on donne des endroits plus discrets, tu penses qu'il y aurait plus de gens qui viendraient? Oui. Parce qu'en fait, et puis c'est un village et on est vite jugé. Très vite jugé. Pourtant nous on est en train de voir que c'est la généralité ici. Ouais. Mais malgré tout, croyez-moi. Parce que maintenant on commence vraiment à gratter. Et on a eu des dons comme ça, 25 personnes la première fois qu'on l'a fait sur un live, et en 20 minutes il y avait 25 personnes, dont une qui venait de loin, pour avoir un paquet de gaufres et des choses pareilles. Donc là, ça nous a alertés. On l'a fait sur Carnières, même chose. On l'a refait de nouveau sur Anderlu, les files sont encore plus longues. N'importe quand dans la semaine, n'importe quand dans le bois. On donne à manger au tribunal de Charleroi aussi depuis 2 ans au pied du tribunal. Les files s'allongent, les gens précarisés, c'est des travailleurs, c'est des gens des spectacles, de l'événementiel, des gens qui ont eu des accidents de la vie. Moi, j'ai l'impression que la Belgique s'effondre. Oui. La Belgique s'effondre et l'État ne nous aide pas. Oui. Le peuple a faim. C'est triste à dire, mais le peuple commence à avoir très faim. Oui. Tu t'es déjà privé de nourriture? Oui, bien sûr, mon Dieu. Tu t'es déjà privé de soins? Oui. Ok. Parce que j'avais pas le choix. Tu t'es privé de te chauffer? Oui. Oui. Tu sais que notre constitution normalement est à ce moment-là faite pour nous protéger. On a des articles de loi qui ne sont pas respectés. Entièrement. Ben écoutez, moi j'ai quand même eu de l'aide 2 fois de la reine Mathilde qui m'a donné 2 fois 200 € pour pouvoir me chauffer avec une fondation, mes enfants. tu parles? Oui. Oui. Et ils ont même payé les chambres de mes enfants. Il ne faut pas avoir peur, quoi. Il faut crier au secours. Où est-ce qu'on peut crier au secours quand on nous écoute? On a quand même un peu de chance d'avoir de temps en temps de l'aide, mais elle ne peut pas le faire non plus à tout le monde, je suppose.
Mais c'est vrai que non, on n'est pas aidé, la population n'est vraiment pas aidée. Moi, j'estime qu'au CPS, si les gens ont faim, mais qui créent des colis alimentaires, mais pas des boîtes de conserve ou que des haricots rouges, aller faire manger ça à des enfants, quoi. Ça ne mange pas les enfants, ça. Donc, les gens ont faim et on n'a pas d'aide. On n'a pas d'aide. Donc, le fait que nous nous retrouvions en rue pour faire ce genre de choses, tu trouves ça logique? C'est de la justice, entre guillemets? C'est pas à vous de le faire, normalement. Bien sûr. Mais quelle chance qu'il y a des gens comme vous. Il y en a beaucoup. Oui, parce que moi, j'aide avec... financièrement, je ne peux pas. J'aide comme je peux. J'aide beaucoup de gens. Mais je ne peux pas faire plus que je fais, quoi. Donc, donner des vêtements, si j'aide énormément de gens, même les écoles, j'aide comme je peux. Mais... Donc, si je comprends bien, c'est toi qui es en difficulté, mais tu veux encore bien aider les autres. Ouais. Je sais, beaucoup de gens me le reprochent. C'est bien, ça. Beaucoup de gens me le reprochent. C'est tout l'inverse de nos dominants, entre guillemets, qui ont plein de sous, qui n'aident personne. Ouais. Ben oui, mais pourquoi? Parce que nous, on connaît ce que c'est d'avoir faim, d'avoir froid et tout, que c'est pour ça qu'on n'aide plus ces gens. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Plus on souffre dans la vie, plus on essaye d'aider. Quand je peux donner même 2 € ou une boîte de gaufres à un pauvre monsieur qui est dans la rue, je le fais. Même si moi, je dois me priver, moi, mais je le fais pour lui. Ok. Si tu avais l'occasion de pouvoir écrire une loi, laquelle tu voudrais demander en premier? Réécrire une loi, laquelle t'intéresserait le plus? Protéger tout le monde. C'est-à-dire? Protéger pour cause de la précarité. Ok. Tu ferais des lois qui iraient contre les dominants, qui veulent punir les mendiants, qui veulent punir les squatteurs? C'est honteux. C'est honteux, ils n'ont pas demandé d'être dans la rue. Au contraire, qu'ils ouvrent des logements pour eux. Mais le problème, ils ouvrent des logements pour eux, mais alors ils doivent abandonner leurs bêtes. Mais je comprends les gens qui ne veulent pas abandonner leurs bêtes. Je vais vous dire, mon mari et moi, on se dit tout le temps, si un jour on a le bonheur de gagner à l'euro-million, on ouvre un centre. Je vous jure, j'ouvre un centre, mais j'aide ces gens. C'est le seul cadeau que je pourrais faire, de remercier d'avoir gagné quelque chose si je gagnerais un jour. Ok. Voilà, donc je te précise, nous dans les RIC, vous êtes les bienvenus aussi pour donner un coup de main. L'anonymat est respecté. Si vous avez besoin d'aide dans la mesure du possible, on sait aider. Ça va? Mais je pense que maintenant, nous, notre devoir, c'est de faire comprendre aux gens que vous n'êtes plus seuls. Vous êtes des dizaines, des centaines sur cette commune-ci et sur les autres à côté. Et qu'il faut peut-être commencer à regarder avec nous, entre nous, sans leur aide. Parce qu'on est en train de déstabiliser un petit peu, déboulonner ces gens qui ont l'habitude de prendre des décisions pour nous, pour notre confort, notre bien-être. Oui, bien sûr. Ça va? Donc si tu as besoin d'un truc ou quoi, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et la pauvreté, c'est pas un crime.